Pour préparer vos sorties en Côte d'Or, faites confiance à France Bleu Bourgogne. Et Olivier Mouchiquel nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir Arnaud. La FNAC de Dijon avec plusieurs rendez-vous à noter. Le premier a lieu justement ce week-end. Demain, les libraires de la FNAC nous proposent de rencontrer de jeunes auteurs, des Bourguignons, auteurs d'un premier roman tous les deux. Oui, et le premier, Jérôme Esca, est un personnage à lui tout seul. Il publie un livre qui s'appelle « Pourquoi les gentils ne se feront plus avoir ?» et son héros est un anti-héros. Et effectivement, c'est un informaticien, sa copine le méprise, ses amis le prennent pour le gentil gars, le gentil garçon, avec tout ce qu'il peut y avoir de méprisant. Il est insignifiant, on l'ignore dans les soirées, personne ne va vers lui. C'est vrai qu'on évoque toujours dans l'actualité les méchants en général. Il y a des gentils qui souffrent. Exactement, il y a des gentils qui souffrent, et la condition de gentil est la condition la pire qui soit. Le méchant a du charisme, il a du charme, on peut être attiré par un méchant. Être gentil, finalement, ça n'attire que des ennuis. Et là, la preuve, puisque ce héros est un anti-héros, mais un jour, aidé d'un ami qui est un geek timide, qui drague maladroitement, ils vont décider de prendre la tête d'une rébellion et mettre au point une méthode qui va permettre aux gentils d'émerger dans la société, de se faire aimer et de montrer que il faut arrêter avec les rapports vénaux entre les gens, les rapports d'intérêt, et que finalement être gentil, c'est pas être faible, c'est au contraire une marque de grandeur, de tolérance. Alors c'est le personnage en lui-même, lorsqu'on rencontre cet écrivain, on s'attend à voir quelqu'un d'introverti avec des lunettes, le dos voûté, pas du tout, c'est un beau mec et sympa. Et surtout, c'est un jeune talent qui maîtrise complètement l'Internet, Facebook, les blogs, Twitter. Et son roman plaira aussi bien aux adultes qu'aux ados, parce que c'est un genre qu'on ne connaissait pas vraiment en France, qui est au confluent de la bande dessinée, du cinéma. On scénariserait ça très bien dans une comédie, pour une comédie romantique à l'anglaise ou à l'américaine. C'est vraiment... Et d'ailleurs, ce livre fait partie des 100 meilleures ventes de littérature FNAC, alors que son éditeur, il l'a trouvé par Facebook, et qui se débrouille tout seul pour faire sa promo. Donc un auteur sympa et vraiment à découvrir. Jérôme Esca. Et puis Pierre-Olivier Lacroix sera également là demain. Oui, alors Pierre-Olivier Lacroix, son livre un tout petit peu plus ancien, il est sorti en 2010. C'est un polar qui s'appelle Anima Noctis, abattage dans les bois en sous-titre. Donc là, on est dans un univers totalement opposé, extrêmement noir, avec un tueur qui massacre à tour de bras des transsexuels dans le bois de Boulogne. Alors là, on est vraiment dans le thriller à l'américaine. C'est extrêmement sombre, c'est prenant. Et même chose, on a un jeune auteur qui a au départ une formation audiovisuelle et cinéma. Il a réalisé un premier court-métrage qui s'appelait Mon Maître, il y a plusieurs années, et qui a été sélectionné dans plein de festivals, qui a bien tourné, et qui lui a valu d'ailleurs à cet auteur Pierre-Olivier Lacroix d'être jury d'un prix de cinéma. Donc on a une écriture cinématographique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des descriptions courtes et intenses, des dialogues. Dès la première page, on accroche, on lâche pas le bouquin jusqu'à la dernière page. Et là, donc, premier roman, jeunes auteurs à soutenir, quoi. Vraiment. Donc, deux jeunes auteurs bourguignons, deux Dijonnais. Parce que Dijonnais. on peut être auteur, je le dis souvent d'ailleurs, être édité au niveau national et pas forcément être parisien. C'est bien de le rappeler, surtout quand on peut se débrouiller effectivement et trouver son éditeur. On les rencontre quand, ces deux auteurs? C'est demain? Alors, c'est demain de 10h30 à 13h et de 15h à 18h en librairie. Ils vont passer une journée et vous pourrez apprendre comment se fait éditer, comment fonctionne la librairie, comment fonctionne l'écriture, parce que beaucoup de gens écrivent et ne savent pas comment passer au monde de l'édition. Oui. Il y a beaucoup de pièges, beaucoup d'arnaques, et eux vont pouvoir vous donner des conseils si vous-même souhaitez un jour être édité. Deux coups de cœur des libraires de la FNAC, rencontre donc avec ces deux auteurs bourguignons demain 10h30 à 13h et 15h 18h à la FNAC de Dijon. On va continuer à feuilleter cet agenda, on va s'arrêter à la date de mercredi prochain. Là, c'est une rencontre autour de la très mystérieuse franc-maçonnerie, objet de tant et tant de rumeurs souvent. Exactement, et donc il y a un éditeur qui est spécialisé, les éditions Dervy, et l'année dernière déjà un auteur était venu, à nouveau cette année, Irène Mingui. Oui, c'est une femme qui va nous parler de franc-maçonnerie pour un livre qui s'appelle La franc-maçonnerie clarifiée pour ses initiés. Alors en fait, c'est un manuel qui explique comment fonctionne la franc-maçonnerie, sa destination du novice. Vous allez découvrir ce que c'est que ce courant philosophique, et c'est la suite d'un ouvrage qui avait été écrit il y a 110 ans, et Irène Mingui l'a repris et là réadapté aujourd'hui. Alors c'est très important parce que Irène Mingui est une femme, on ne parle jamais des femmes dans la franc-maçonnerie. Or, il y a des loges féminines et des loges mixtes. Et Irène Mingui est également une grande érudite, elle est responsable de la bibliothèque du Grand Orient de France à Paris, elle est là pour démystifier un peu la franc-maçonnerie et puis pour expliquer le rôle des femmes. Et ça, c'est très important puisque la FNAC s'engage dans certaines choses au niveau humanitaire, en particulier la défense de la liberté des femmes. C'est une des raisons pour lesquelles on tenait à ce que ce soit un auteur femme qui parle de franc-maçonnerie. C'est donc
donc mercredi, ça se passe à Au quelle heure? forum de la FNAC, de 17h30 à 19h, donc conférence, débat, dédicace, et toutes les questions sont les bienvenues. 17h30 ce mercredi. Puis on va jeter un coup d'œil au mois de mai également, parce qu'il y a un grand rendez-vous, un week-end de photos annoncé avec un salon de la photo d'envergure. Alors on peut le dire à l'aéroclub de Darrois. Exactement, c'est le plus gros salon photo qui n'ait jamais été fait par une FNAC. Ça se trouve donc à l'Aéroclub de la Côte d'Or à Darrois, samedi 14 et dimanche 15 mai, de 9h à 19h. Et c'est en partenariat avec nos copains et confrères de la Gazette de Côte d'Or et de France Bleu Bourgogne. Et vous allez pouvoir rencontrer sur cet aéroclub les plus grandes marques de constructeurs d'appareils photo, rencontrer des photographes, des photoreporters, de la presse nationale, de la presse internationale, des photographes de guerre, un aventurier comme Frédéric Marie qui a traversé l'Amazonie à VTT et qui est un reporter aventurier. Ouais. Ces gens auront des cours de photo, vous testerez les appareils et vous pourrez voler avec des baptêmes de l'air à tarifs spéciaux, prendre des cours de photo, tester tout ça. Enfin, ça va être une grande manifestation conviviale un dimanche et il va faire beau. Toutes les facettes de la photo, puis des professionnels, donc c'est bien pour poser ces questions sur place. 14 et 15 mai. 14-15 mai. C'est noté, un club de Darrois pour ce salon de la photo. Et d'ici là, on rappelle les rencontres avec les jeunes auteurs pour les premiers romans. Demain, à la FNAC de Dijon, puis cette rencontre sur la franc-maçonnerie, mercredi prochain à partir de 17h30. Merci Olivier Bouchiquel. Merci Arnaud.